Bonjour, je m'appelle Alain Lemaire, je suis donc horticulteur à Outreau, rue des Hauts-Fourneaux. La journée type pour moi, c'est premièrement on se lève, dès le lever on va donner à manger aux animaux. Ça c'est la première chose. Et ensuite je viens à la serre, on distribue le travail, je travaille avec les équipes, soit en vente, soit en production. Et ensuite, la journée se passe comme ça, on fait des livraisons, on fait ce qu'on a à faire. Et au soir, on va revoir nos animaux pour passer un moment avec eux. Et vers 20h, 21h, on rentre et la journée est terminée. On a beaucoup d'animaux sur l'exploitation, des chèvres, des moutons, un cochon, une mule, un âne, des chiens, des chats, etc. Et les animaux, c'est vrai que vous procurent quelque chose d'agréable. Les animaux, vous pouvez les disputer, une heure après ils sont à vos pieds, ils viennent vous faire des gros câlins et c'est de l'amour sans compter. L'entreprise vient de mes parents au départ et du coup je l'ai reprise derrière mon père en 1999 et ce qui fait que c'est devenu une habitude. Et puis c'est vrai que j'ai toujours voulu faire ça depuis mon plus jeune âge. On va dire qu'à 5 ans déjà je travaillais avec mon père, je faisais le marché. Et du coup, on va dire qu'aux alentours de 10 ans, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Et je me suis reposé la question un peu plus tard, alors que j'avais fait des études horticoles, je me suis reposé la question, on va dire, j'avais 20 ans, où je me suis dit, bon, est-ce que je reprends, est-ce que je ne reprends pas? Et j'ai choisi de reprendre l'exploitation et je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que les plantes, on les cultive de A à Z, et en fait, ça évolue tout le temps. C'est-à-dire que les plantes qu'on voit pousser, qu'on voit au printemps, quand on voit les bourgeons arriver, quand on voit les plantes se développer, même si on sait qu'on a un travail énorme derrière, c'est très très agréable parce que ça change, ça évolue tous les jours. Moi j'aime bien les fleurs de printemps, parce que je trouve que c'est le renouveau, c'est l'arrivée du soleil. Mais j'adore les fleurs exotiques et j'adore également les roses. Après, dans la vie de l'entreprise, il y a eu des moments vraiment clés. Le plus important, c'était la construction de la serre. Ça a été en 2006-2007, où on a construit cette serre qui est quand même un peu plus grande que ce qu'on avait auparavant, puisqu'elle fait 1600 mètres carrés, alors qu'on avait avant que 300 mètres carrés. Et elle a permis de développer énormément l'entreprise, c'est-à-dire de faire un point de vente fixe sur place et d'avoir une partie production très importante. Sur l'entreprise, il y a plusieurs personnes, il y a 5 salariés, plus moi, donc ça fait 6 personnes à travailler. Je suis un peu polyvalent. On va dire que pour la partie vente, c'est surtout ma femme Marion qui s'occupe de toute la partie vente, ainsi que Virginie et Roselyne. Et ensuite, dans la partie production, c'est Pascal, Stéphane et moi-même. Mais j'ai en plus toute la partie comptabilité et la partie commande à mettre en place. Ma plus grande fierté, c'est aujourd'hui de réussir à faire vivre quand même 5 familles donc, par cette entreprise, de pouvoir les payer tous les mois et de ne devoir d'argent à personne. Ce que j'aime dans mon métier, c'est ne rien faire. Mais non, en fait, ce que j'aime dans mon métier, c'est mettre en culture. J'adore mettre en culture parce que je trouve que c'est le début de la vie de la plante et c'est quelque chose qui est agréable. C'est un métier qui est très très passionnant mais prenant. C'est-à-dire que on est au contact des plantes, ce qui est très très agréable, mais également on est aussi dehors dans des conditions climatiques parfois difficiles et c'est toujours un peu contraignant. Même si parfois les saisons ne sont pas forcément faciles, l'hiver c'est toujours plus dur, il fait froid. Quand on travaille dehors, on parlait de la Toussaint, au moment de la Toussaint, quand on doit rentrer les chrysanthèmes et qu'il pleut, c'est pas agréable, on est noyé. On travaille avec des cirés, avec des bottes. Quand on doit planter au printemps des plantes et que la terre est froide, que dehors parfois il gèle et tout ça, c'est pas forcément agréable. Mais après on s'adapte, on se couvre, on sait que les beaux jours vont arriver et puis il faut faire avec. Et tout au long de l'année, il y a des périodes un peu plus charnières, un peu plus fortes, comme le 1er novembre, la fête des mères, le Noël, les fêtes de fin d'année. Le 1er novembre, par exemple, on fait les chrysanthèmes, c'est beaucoup de travail. Alors, pour nous, le 1er novembre, c'est la fin. Quand arrive le 1er novembre, on a fini. On va dire que le travail a lieu
un peu avant, puisqu'en fait, tous les chrysanthèmes et les pomponnettes qu'on vend au 1er novembre pour la Toussaint sont cultivés à partir du mois de mai. Et petit à petit, on va les vendre, on les rentre en serre, on les bichonne, on les arrange un petit peu et on les propose aux clients pour que les gens puissent les utiliser pour le 1er novembre. Par contre, on a toujours des imprévus. Parfois, c'est un arbre qui tombe. Parfois, c'est une maladie qui se met dans les plantes. Parfois, c'est une commande de dernier moment, de dernier instant qu'il faut préparer. Et donc, quand on a des imprévus, on essaie de faire avec, on avise. On ne peut pas se faire un programme et dire je vais faire ça toute la journée et ça va marcher. Arrivé au soir, on n'a pas fait ce qu'on avait prévu, mais on a fait d'autres choses. Le plus complexe dans ce métier, c'est le manque de temps. C'est-à-dire qu'il y a énormément de travail et finalement, on accumule des choses qu'on reporte, on dit on le fera demain, on le fera demain, on le fera demain. Et finalement, le demain, il est quelquefois long à arriver. Je pense notamment à la comptabilité où je prends parfois énormément de retard, où mes factures sont longues à arriver parce que on manque de temps et qu'il faudrait pouvoir faire des journées de 30 heures. Donc pour éviter ça, on fait des plannings, on essaie de faire des plannings, on se dit bon allez, aujourd'hui je fais ça et je m'y tiens. On essaie. C'est pas toujours facile, on a des imprévus, c'est ce qu'on disait, mais on essaie le plus possible de s'organiser et de suivre ce qu'on a prévu. En fonction des saisons, les fleurs se vendent différemment. Ce qui se vend le plus, ce sont les plantes d'été, les plantes pour les jardinières. C'est ce qu'ils ont le plus en quantité sur l'entreprise. Mais donc les géraniums, les bégonias, les pétunias, les choses comme ça. Mais ce qui se vend beaucoup aussi, c'est le muguet, les jacinthes, puisqu'on fait plus de 20 000 jacinthes, et les chrysanthèmes. Alors les défis de tous les jours, c'est lié bien sûr aux conditions climatiques, mais c'est aussi essayer d'avoir des gens heureux. Il n'y a rien de plus agréable que quand un client vient et dit « Ah, je suis content, ça a bien tenu, je suis satisfait de ce que vous m'avez fait ». Et ça, c'est un défi, de réussir à rendre les gens heureux tous les jours. Alors parfois, c'est vrai qu'on pourrait être tenté de dire « Bon, j'en ai marre, je vais lever le pied ». Mais si on lève le pied, c'est le début de la fin. Et comme j'ai beau avoir 52 ans, je suis encore jeune, donc je ne suis pas encore à la fin. Maintenant, si on a réussi à faire ce projet de faire une belle serre, de développer l'entreprise, c'est surtout grâce à notre relation que j'ai avec ma femme. On travaille tous les deux sur l'entreprise. Avec Marion, c'est super parce qu'on avait un peu le même objectif. Premièrement, on est dans le même métier, on a toujours travaillé ensemble et on a le même objectif, c'est-à-dire de satisfaire le client et on se donne à fond. Alors c'est vrai que ça paraît bizarre. C'est pas toujours facile de travailler avec sa femme parce que il y a aussi, on parle de travail 24 sur 24. Mais d'un autre côté, ça nous permet d'avancer et d'avoir des projets et d'avancer ensemble. Alors ça, c'est contrainte de vivre avec et de travailler avec sa femme. C'est surtout qu'arrive un moment, il faut savoir couper. Donc nous, on a trouvé la solution pour couper régulièrement. On s'écarte un petit peu de l'entreprise, on part soit à l'étranger, soit en vacances, soit en week-end. On se fait des petits week-ends de 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais ça permet de faire vraiment une coupure et on pose le téléphone et on pose l'ordinateur et on se retrouve vraiment que tous les deux. Maintenant, le gros problème de cette entreprise, même si aujourd'hui elle fonctionne très bien, c'est qu'est-ce qu'elle sera, qu'est-ce qu'elle deviendra dans 10 ans. J'ai pas d'enfants, nous n'avons pas d'enfants et donc pas de repreneur direct. Alors, qu'est-ce que ça deviendra dans 10 ans? Est-ce que moi je serai à l'âge de la retraite? Est-ce que quelqu'un voudra reprendre? Un neveu, une nièce, un employé? Ou est-ce que ce sera démonté? Je ne sais pas encore. L'avenir nous le dira. Mais ce qui n'empêche qu'en attendant, il nous reste 10 ans à faire et on continue à avoir des projets. On construit encore une nouvelle serre actuellement pour encore développer, pour continuer à pouvoir satisfaire les clients et avoir un produit le plus propre possible. Parce qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, il ne faut surtout pas arrêter d'investir. Alors c'est un métier où il faut beaucoup d'argent, notamment pour se lancer. Un jeune qui veut se lancer à l'heure actuelle, il est obligé d'avoir beaucoup d'argent parce qu'il faut du terrain, il faut du matériel. Ça coûte extrêmement cher. Mais il faut essayer de faire petit à petit. Ne pas essayer d'avoir trop grand tout de suite. Ne pas essayer de partir sur des 10 000 mètres carrés. Commencer avec une petite serre, un petit tunnel, et puis petit à petit monter, et on y arrive.
Moi, mon souhait, c'est de pouvoir faire passer le message suivant, c'est que on travaille pour la nature et on doit travailler avec la nature. Si on fait des plantes aujourd'hui, c'est bien sûr pour faire de l'argent, c'est une certitude, mais c'est aussi pour conserver des espèces, c'est pour rendre les gens heureux, et c'est pour pas oublier que la nature doit être partout et on doit y faire attention. Alors si vous voulez partager notre passion, venez nous rendre visite. Aïe